Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu d'un sujet assez important, je pense, qui selon moi empêche beaucoup de personnes de devenir l'homme ou la femme qu'elles veulent réellement être dans la vie, de vivre la vie qui les inspire. Vous savez, nous avons chacun quelque chose de spécial, un talent à exploiter qui nous différencie de tout le monde, croyez-moi. Oui, tu as un talent, même si tu penses que ce n'est pas encore le cas. Mais beaucoup de ces talents, ces potentiels-là, sont restés inexploités. Pourquoi? La plupart des cas, juste à cause de la peur du regard des autres sur nous. La peur d'être critiqué. Si j'ai fait ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si j'ai fait cela, qu'est-ce que mes parents, mes frères, mes amis vont penser de moi? Et malheureusement, ces craintes finissent par enterrer tous nos potentiels. Ce qui est dommage. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Personne, je dis bien personne, ne peut échapper au jugement des autres, aux critiques des autres. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui est comme ça, qui aime juger les autres. Il faut que vous le compreniez. Aussi bon que vous soyez, il y aura toujours des personnes qui vont continuer à vous critiquer. Donc n'essayez pas d'attendre la perfection avant de commencer à travailler sur un projet qui vous tient à cœur, juste pour éviter le jugement des autres. Vous n'arriverez jamais. Dans cette vie, d'autres vont vous aimer pour ce que vous êtes, d'autres non. C'est comme ça. Il n'y a pas eu et il n'y en aura jamais un homme aussi bon que le prophète Mahomet, paix et salut d'Allah sur lui. Mais pourtant il a été critiqué dans sa vie. Et il continue d'ailleurs d'être toujours critiqué par certaines personnes. Alors, qu'est-ce que nous autres pouvons espérer? La seule chose est qu'on doit accepter de faire avec, de vivre avec et de faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Point final. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il y avait un vieil homme sage qui était en phase finale de sa vie. Il réfléchit un peu pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait laisser de si précieux à son fils qu'il aime tant et qui va lui être bénéfique tout au long de sa vie. Quelque chose d'immatériel. Le vieux conclut finalement de lui préparer à faire face aux différentes épreuves de la vie, en lui donnant une leçon de vie à propos de la critique. Qu'est-ce que le vieux a fait? Le vieux avait un âne. Et un jour, il prit son âne et demanda à son enfant de l'accompagner pour une petite promenade. Le vieux étant bien sûr sur l'âne pendant que l'enfant marchait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils étaient venus dépasser un groupe d'individus, des personnes qui sont là en train de causer. Et du coup, ils ont commencé à critiquer les vieux. D'avoir l'audace de laisser son fils vulnérable marcher pendant que lui, les vieux, était tranquillement sur l'âne. Le vieux demanda à son enfant: Fils, tu viens d'entendre ce que ces messieurs-là disent? Il répond: Oui papa, j'ai bel et bien entendu. Il dit: Ok, continuons. Cette fois-ci, pour continuer, le vieux céda sa place à son enfant et lui accepta de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Même scénario. Cette fois-ci, ils étaient venus dépasser encore un autre groupe de personnes qui a traité l'enfant d'impoli de laisser son papa marcher pendant que lui, l'enfant, était sur l'âne. Vous voyez? Le papa demande encore à son fils: Fils, tu as encore entendu ces messieurs-là? Il dit: Oui papa, j'ai bel et bien entendu.
Il dit ok, continuons. Cette fois-ci, ils décidèrent ensemble de monter à deux sur l'âne. Même scénario les amis. Cette fois-ci, on les a traités des personnes sans pitié, d'avoir l'audace, le courage de monter à deux sur un même âne. Il reposa encore la question à son enfant, qui répond toujours oui papa, j'ai entendu. Il dit ok. Donc cette fois-ci, pour terminer, ils décidèrent tous de marcher à pied et de tirer l'âne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé les amis? On les a traités des idiots de posséder un âne et pourtant de continuer à souffrir en marchant. Il demande encore à son enfant, fils, tu as entendu? Il dit oui papa, j'ai entendu. Il dit ok. Pour clore l'histoire, ils décidèrent maintenant de rentrer à la maison. De retour à la maison, qu'est-ce que le vieux a fait? Il appela son enfant, fils, qu'est-ce que tu as retenu de notre balade aujourd'hui? Il dit papa, j'ai compris que dans cette vie, quels que soient les efforts qu'on fournit pour être juste, on ne peut jamais éviter d'être critiqué. Il dit oui fiston, justement c'est la leçon que j'ai voulu te donner. Donc sur cette terre, fais de ton mieux pour être juste à ta manière, pour rester sur le droit chemin, et le reste te préoccupe pas, parce que tu ne peux pas éviter d'être critiqué sur cette terre. Tu n'as pas le pouvoir sur la bouche des gens, mais tu as le pouvoir sur toi-même. Qu'est-ce que tu vas décider d'écouter? Aussi bon que tu sois, il y aura toujours des personnes qui vont continuer à vous insulter, à vous critiquer, à vous traiter de n'importe quoi. Ne te préoccupe pas de tout ça. Vivez juste votre vie. Vous ne pouvez jamais éviter d'être critiqué sur cette terre. Ne fuyez jamais les critiques des autres, parce que vous ne pouvez jamais les éviter. Aussi bon que tu sois, tu seras toujours critiqué par certains. Donc assure-toi juste que ce que tu fais est juste. Vis en fonction de tes principes et le reste, ne te préoccupe pas. Beaucoup de rêves qui ont le potentiel de voir les jours sont malheureusement aujourd'hui dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les personnes qui détenaient ces potentiels-là avaient peur de commencer et d'être critiqués par les autres. Ils avaient peur du jugement des autres, du regard des autres sur eux. S'il vous plaît, ne soyez pas parmi ces personnes-là. Vis la vie qui t'inspire et tu seras toujours heureux dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une grosse richesse pour vivre heureux. Vis juste la vie qui te passionne. Ne sois pas dans la peau de quelqu'un, sois dans ta propre peau, en faisant ce qui te passionne réellement. C'est tout ce dont tu as besoin. J'espère que vous avez compris les messages.